Si vous deviez avoir un doute, je vous préviens que l'histoire, enfin l'anecdote, enfin la chose vue que je vais vous raconter n'est absolument pas inventée pour les besoins de la démonstration. Elle a été glanée dans mon entourage. J'étais l'un des protagonistes de la scène, c'est-à-dire à un dîner, et c'était une fois de plus un dîner dans la bonne société parisienne. Mais pour une fois pas chez des parents d'élèves de HEC, avec un oncle polytechnicien ou énarque qui dit c'est clair, etc. Non, c'était une famille de juristes et d'intellectuels, j'ajouterais volontiers d'esprit fort, c'est-à-dire des gens qui, en dépit d'une assez grande fortune familiale, votent à gauche depuis toujours et qui le font savoir. Pour ma part, je suis un ami des parents depuis l'âge de 20 ans, mais les enfants et les petits-enfants sont pareils, un garçon et deux filles. Ils donnent des leçons de proximité avec le peuple. Or, justement, ça tombe mal, puisque le peuple, disons les gens qui ont du mal à lire, surtout en province, est devenu plutôt de droite depuis quelques années. Du coup, ces socialistes se sont rabattus sur ce qui restait comme pauvres de gauche. En somme, ils ont changé de peuple. Au lieu de s'émouvoir au sujet du petit retraité méticuleux qui a 800 € pour vivre et dont la cabane à outils est visitée 3 fois par an par des vandales roms, au lieu de se pencher sur le sort des gens qui votent mal et qui songent à ressortir le fusil de leur grand-père, ils se sont pris d'amitié pour les migrants et des ultra-pauvres, les sous-prolétaires, ceux qui vivent dans des baraquements en planche à la périphérie des villes, et ils participent à des colloques en leur faveur, ils font bénéficier de leurs compétences juridiques, les fameux déboutés du droit d'asile, ils essaient de contrecarrer tous les efforts de la puissance publique pour endiguer le flot des va-nu-pieds, ce qui est d'ailleurs une image parce que leurs baskets valent 150 €. Et ils disent il y a de la place pour tout le monde après tout. Bon, il aurait été un peu facile de ma part de mettre en rapport cette simple phrase, il y a de la place pour tout le monde, et le fait qu'ils possèdent, ces grands bourgeois, près d'1 hectare de terrain à l'abri des regards, à moins d'1 kilomètre de Paris, une véranda, une maison à 3 étages, à colonnes, un puits, un poney, une ancienne écurie transformée en théâtre de fortune pour la fille qui est metteur en scène. Il aurait été facile pour moi de leur dire, bah oui, il y a notamment de la place chez vous, pourquoi vous ne les recueillez pas, une famille de Rome par exemple, en permanence dans le pavillon du jardinier. C'est tentant, mais c'est facile. J'ajoute pour la petite histoire que le plus férocement de gauche, la plus férocement de gauche, celle qui est de tous les comités, c'est la mère. C'est elle qui avait la maison et la fortune. C'est une aristocrate qui a épousé un roturier. Lui est un ancien juge pour enfants qui affecte de mépriser l'argent de sa femme. Elle possède un château dans le Loir-et-Cher qu'elle appelle évidemment baraque. Elle est chrétienne, mais dans le genre m'as-tu vu. Et quand vous passez la nuit dans la chambre d'amis, vous avez sur la table de nuit des petits livres de poche du genre « Toi qui es-tu femme d'immigré ?» Bon, alors j'abrège, on n'a toujours rien entendu de mon anecdote annoncée au début. Ben la voici, nous parlions de technologie, je citais le cas d'école assez connu de ces filles qui, il y a 25 ans, étaient employées aux caisses de chez Aldi à raison de l'excellence de leur mémoire et qui permettaient au magasin en question de faire l'économie d'un lecteur de code barre puisqu'elles apprenaient par cœur le code à 3 ou 4 chiffres de toutes les références et qu'elles tapaient le code de l'article auquel correspondait un nom et un prix sur un petit clavier numérique gros comme ça. Ça faisait gagner un temps fou et beaucoup d'argent, et ça dispensait la chaîne de faire un investissement en matériel. Et en racontant la chose, j'ai ajouté que c'était aussi une façon de récompenser l'incontestable talent de ces filles qui mémorisaient, qui étaient assez bien payées d'ailleurs pour ce talent particulier. Mais là, notre grande amie des pauvres, là, cette femme qui avait connu Mitterrand, qui adorait Rocard, qui était présidente régionale d'une association du genre sous-populaire pour des Maliens, m'a interrompu pour me demander qu'est-ce que c'est Aldi. Ben, ces enfants se sont mordus les lèvres ce soir-là, de dépit, d'embarras, avant de dire « mais si maman, tu sais bien ». Mais non, elle ne savait pas, voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter, elle ne savait pas. C'est suffisant, il me semble, pour donner une idée des socialistes qui participent à des colloques. Vous trouverez toujours des gens pour répondre que ça ne veut rien dire, mais nous savons, vous et moi, que ça veut tout dire, au contraire. Faites passer, merci. On retrouve ce sujet sur Campagnol TVL et sur YouTube.